Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce flash de l'information. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a adressé un message à la nation à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la mémoire qui rentre dans le cadre de la commémoration des massacres du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma, Kherrata. Dans son message, le président algérien a mis l'accent sur l'engagement de l'État à protéger l'héritage mémoriel dans un esprit de continuité dans la responsabilité nationale et la fierté de la nation vis-à-vis à son glorieux passé. Le président Abdelmajid Tebboune a estimé dans son message que le dossier de la mémoire ne saurait admettre ni concession ni compromis. Au 214e jour de l'agression sioniste sur la bande de Gaza, les forces d'occupants sionistes ont continué de bombarder plusieurs zones de l'enclave palestinienne. Le bilan global des crimes atroces commis par l'entité sioniste s'élève à 34 789 martyrs et à 78 1204 blessés. Selon les dernières mises à jour du ministère de la Santé de Gaza, l'armée d'occupation a commis au moins 6 massacres contre des familles de civils palestiniens durant les dernières 24 heures, faisant un bilan de 54 martyrs et de 96 blessés. Au moins un martyr est tombé ainsi que plusieurs blessés ont été enregistrés lors du bombardement de l'armée de l'occupant sioniste dans une école abritant des réfugiés au niveau du camp de Chati au centre de Gaza. Les quartiers de Zaytoun, Sabara, Tel El-Hawa et Sheikh El-Ajin ont par ailleurs été ciblés. Et c'est une nouvelle nuit sanglante vécue hier par les Palestiniens à Rafah, au sud de l'enclave palestinienne de Gaza. Au moins 21 martyrs sont tombés à la suite d'un raid sioniste alors que les prémices d'une intervention, d'une invasion terrestre deviennent une réalité. Et l'ONU a déclaré ce mardi qu'elle s'est vue interdire par l'entité sioniste l'accès au point de passage palestinien de Rafah dans la bande de Gaza, soulignant que l'aide ne pouvait plus y entrer, y compris le fioul. L'ONU est d'autant plus préoccupée qu'il n'y a pas de réserve importante dans Gaza, car toute l'aide qui entrait jusqu'à présent était immédiatement distribuée à la population. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tient une réunion à huis clos consacrée au dossier des charniers découverts dans de nombreux hôpitaux à Gaza à la suite du retrait de l'armée d'occupation. Une réunion qui se tient à l'initiative de l'Algérie. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a entamé aujourd'hui en Libye une visite axée sur la coopération bilatérale où elle s'est entretenue peu après son arrivée avec le chef du gouvernement de l'unité nationale, Abdelhamid Dbeibah. À noter que cette visite est la deuxième du genre que Giorgia Meloni entame en Libye depuis son arrivée au pouvoir. À l'occasion de cette visite, les ministres accompagnant Meloni signeront avec leurs homologues libyens des déclarations d'intention sur des projets de coopération dans les domaines de la santé, de l'enseignement, de la recherche, de la jeunesse et des sports. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce flash de l'information. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour le 24h Afrique. Excellente suite des programmes sur Al24 News.